chose hyper étonnante, on est sur les mines hantés. En première game, d'un best of 3, hein, mais on l'a peut-être pas précisé, mais best of 3, et on se permet d'aller sur les mines hantées. Waouh, il y a sûrement eu du gros training de la part d'une des deux équipes. On n'aura pas le son, je pense, parce que en fait, c'est pas un vrai clean feed. Ah, c'est regrettable. Gamers2 qui a ban Abatture. Est-ce que Abatture c'était pertinent de le ban sur cette map là? On sait qu'il fait un peu le café quand tout le monde va dans les mines en bas. Voilà, il peut envoyer sa monstruosité, push et compagnie. Donc il a un bon soc XP qui est souvent bien décisif, c'est vrai en early game. Parce qu'il arrive à bien un soc XP. Bah, Quand tout le monde est dans la mine. je pense que c'est surtout pour éviter un petit peu le triple combo Illidan, puisque là on voit en face les Fnatic qui ont choisi Uther Illidan déjà très fort, Ouais, avec ouais. un Anubarak qui va pouvoir stun et puis donc laisser un peu le champ libre à son Illidan. Mais Derrière Abatture un qui est first Tassadar ban. avec un autre bouclier. Abatture qui est first Un ban et on Abatture a... ça aurait été trop. Et on a, ouais d'accord, donc pour le first ban, hein, donc on n'a pas d'infos à ce stade du draft. Et Tyrant qui est first ban aussi. Non, le first ban est sur le bord, il me semble. Ah oui, donc ce serait ban, Léoric. D'accord, très bien, ouais. Et Zagara, oui, du coup ça a beaucoup plus de sens. Et on a du côté de Fnatic une team qui est vraiment orientée vers les assassins de mêlée. Tant mieux, ça faisait un... Bon, c'est toujours Illidan en Europe, hein, ça change pas vraiment. Mais ça fait plaisir de voir Illidan, hein. J'aimerais bien qu'on voit aussi toujours Butcher et Kerrigan, ça serait vraiment cool qu'on les voit un petit peu. Butcher, les gens sont pas fans, surtout qu'à à ce moment, enfin, dans les compositions, Butcher avec son dash maintenant est très facilement contrable. S'il va sur un perso qui a un blink ou qui a un strafe ou quelque chose, on va faire exprès de se commit un petit peu du côté de la personne qui peut faire ça, et puis on va l'emmener bien derrière en faisant ce strafe, ce blink. Il va se retrouver complètement isolé de sa team, et donc du coup, bah, c'est un free kill en fait. Hein. Ouais, exactement. J'ai pas vu tous les pics de l'autre côté, il m'a semblé voir un Ticus. Ça serait bien Oui, qu'on le récupère. le dernier pick sera un Ticus. Bon, on cherche du dommage tout en restant un petit peu solide. Écoute, j'ai le draft sous les yeux. Vas-y. Bah, tu sais quoi, je vais t'envoyer le lien tout simplement, tu pourras le montrer comme ça, c'est pas génial honnêtement, c'est pas génial. Oh là là. Hop. Voilà, parce qu'ils ont été un petit peu en retard sur le clean feed. Gamers2, ouais, qui a une équipe assez solide. Alors on a mis Muradin en combo avec Arthas. Tu me l'envoies sur quoi là? Parce que j'ai. Bien sûr TS. Ah d'accord. Ah, bah, je dois avoir les cling qui arrivent. C'est bizarre. Je crois que j'ai coupé le son de mon TS, mais ça n'a pas. Alors Muradin, Arthas, pourquoi pas. Je me demande pourquoi on n'a pas vu Johanna en combo avec Muradin. C'est un combo qu'on aimait bien faire à la sortie, même pas à la sortie de Johanna d'ailleurs, c'est venu un peu plus tard ce combo. Ouais, pour le stun, hein. Surtout sur les mines, c'est vrai que. Ouais. Il attendu que le match commence d'ailleurs. Pour pouvoir s'y consacrer. Alors attends. Alors, a priori du côté gauche de la map ce sera Gamers2, hein. Et nous aurons du côté droit de l'équipe rouge. Eh bien, l'équipe Fnatic, vous fiez pas aux couleurs, hein, comme d'habitude l'écran des scores est complètement buggé. Sylvanas joué par J2 Nickers, Jaina joué par Bagzek, Arthas joué par Chichou. Les G2 ont mis leur de toute façon, exactement. Malfurion joué par Leo from Korea et Muradin joué par Joe. Alors attends, on est sur les mines hantées, oui voilà, donc les deux équipes qui viennent récupérer la vision, on va voir un petit peu comment vont se placer les équipes. C'est les mines hantées, une carte qu'on voit suffisamment peu pour s'y intéresser. La méta a pas trop bougé depuis la bêta, hein, la stratégie qui consistait à push à fond la lane de votre boss pour péter le mur, parce que ce mur en fait combo avec le easy camp que vous prenez une fois que le golem, toutes les skulls ont été piquées dans les mines. Votre easy camp, il y a un timer, hein, il faut le savoir, et bien quand vous le prenez, va être planqué derrière le mur tranquillement à bombarder le golem, et c'est un très bon damage. Le clean feed qui lag un peu, je sais pas si toi aussi de ton côté ça lag un peu. Je sais pas, tu en es à combien là déjà pour voir si on est à peu près. Je suis à 44 secondes. Des baisses de qualité régulières, je sais pas pourquoi. 44, alors je suis à 50, 51, je suis en avance, c'est ça? 54, non, c'est bien, là on est bien, on est bien. Bon ok. Oh là là, il y a des baisses de qualité sur ce clean feed, c'est bizarre. Ça pixelise de mon côté.
C'est un peu bizarre. Bon, donc Fnatic qui s'était regroupé un petit peu au mid, qui avait laissé une personne sur chaque lane, et puis qui finalement est redescendu là où il y avait le plus de monde du côté Gamers2. Les Gamers2, eux, qui entament une rotation pour aller au top, donc ils se retrouvent à 4, ils ont laissé Muradin en bot. Côté Fnatic, c'est maintenant qu'on opère une rotation, et les Gamers2 qui font la même. Pendant que le clean feed est un peu dégueulasse, j'ai des baisses de qualité régulières, hein. Je suis désolé pour les viewers. Ah mais ça c'est parce qu'on héberge de stream n'importe où ça du côté de chez Blizzard. Mais c'est pas Blizzard. Non d'ailleurs oui, c'est un studio indépendant, tout à fait, ouais. Mais c'est pas le même que la semaine dernière, qui était très cool d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son travail la semaine dernière, mais bref revenons sur la game. Donc là on a typiquement les Gamers 2 eh bien, qui push à 4 sur la bot lane, la lane du golem, hein. On peut le voir sur la minimap. Qui était même à 5 parce qu'en fait on est revenu pour rentrer tous au même endroit. Ouais, c'est ce qui est une très bonne idée. Quelque chose qui a très bien été joué pour Gamers2, c'est on rentre tous au même endroit et on reste paquet sur 2 voire 3 groupes de squelettes. Et comme ça on récupère pas mal de squelettes sans trop se commit. Exactement. Le teamfight qui est engagé du côté des Fnatic, les Gamers2 qui sont un petit peu mieux. Oh là, le body block d'Anub, très bien joué. Jenna qui a donné son corps mais qui a réussi à faire le kill. Pour l'instant pas de kill du côté de Gamers2. On n'est pas en vie, hein. Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire un teamfight dans les mines à ce stade du jeu? Je ne sais pas. Là Fnatic est vraiment très bas. Bon, qui prend un kill sur la Sylvanas. Et Malfurion. Bien joué. Les Gamers2 qui commencent là à souffrir. Ah zut, Muradin qui tombe. Bah voilà, c'est-à-dire que Gamers2 regarde. Très bas en vie, ils sont obligés de rentrer, du coup c'est la chasse. Oh là là, et le kill sur Jenna. Mais tu vois, regarde, de la part de Gamers2, est-ce que c'était vraiment pertinent bien d'aller chercher ce teamfight? On a 44 skulls, il suffisait de sortir des mines, hein. On sait que le premier golem bien, il cap à 60. Et d'aller faire par exemple leur easy camp, plutôt le easy camp de l'adversaire. D'ailleurs le easy camp, nous le nôtre, on préférera le timer pour que nos géants de siège soient planqués tranquillement derrière le mur et puissent bombarder le golem adverse. Bon, Gamers2 qui s'est commit sur un teamfight dans les mines, bon, qui était pas spécialement pertinent, hein. Et là les deux équipes qui se regardent en chien de faïence qui osent pas les faire le golem. Oui, ouais, voilà, Gamers2 qui est bien regroupé, là finalement Gamers2 qui a peut-être un ascendant parce que de toute façon ils ont l'avance. Derrière les Fnatic sont obligés d'un petit peu défendre et de contrer en faisant le saut d'XP. Du coup ce golem qui va pas être fait en fait, hein. C'est le golem qui va pas partir. Là ça va être une game, on va se regarder. Le premier qui tuera 2 personnes peut-être ira, mais j'ai envie de te dire ce qui est très bien. Ce qui est très bien, ce qui veut dire qu'en fait on delay le deuxième golem quelque part. En retardant le premier golem, on retarde le deuxième golem. Et ce qui fait que pour le deuxième golem, on aura très certainement le niveau 10 de la part des deux équipes. En effet, voilà, Fnatic qui n'en peut plus, ils ont pris un demi-niveau d'avance. Et là, ils sont rentrés dans les mines. Alors, ils sont rentrés dans les mines, mais ils en ressortent tout de suite. C'était peut-être pour rechercher et essayer. Ah oui, c'était pour gank le Muradin en fait. Ce n'était pas du tout pour faire le boss. Ah, Muradin qui est body block et qui n'a plus son E. Qui va tomber. Ouais, GG de la part de l'équipe Fnatic. Fnatic qui a quasiment un level d'avance. Ouais, un level d'avance. Il push les tours. Pour l'instant, Gamers2 voilà, il faudrait que Gamers2 peut-être aille faire le boss histoire de lancer, puisqu'ils ont quand même un avantage. Bah là Gamers2 qui préfère push à la mano, hein, tout simplement, level, bon pourquoi pas, ça peut avoir du sens. On sait que le golem est squalé, hein, ses vies et ses PV non seulement sur les skulls mais aussi en fonction du niveau de votre équipe. Voilà, donc peut-être une volonté de retarder au maximum. Oh là là, Task qui est mort. Un bloc de Lilidan qui s'était protégé par son bouclier, il était invulnérable au boulet de canon. Gamers2 qui a certes avantage au niveau des skulls mais qui doit faire attention, hein. On est à 1 kill seulement contre 6 kills du côté de l'équipe Fnatic. Fnatic qui est très hostile en ce early game, très agressive et qui, pour l'instant, qui paye, hein. Une agression qui paye. Fnatic qui finalement a cet avantage en XP et qui va en profiter pour aller chercher quelques skulls. Mais du coup c'est repéré du côté Gamers2, Gamers2 qui redescendent tous. Exact, ils surveillent. Et ils sont descendus tous, du coup du côté Fnatic, on va peut-être voir ça.
Non, on va essayer de voler quelques skulls, mais ça va pas se faire. Oh mais Gamers2 qui a fait une très belle ops là. Bon, ils sont toujours derrière au niveau de l'XP, hein, mais bon, ils ont réussi à récupérer 68 skulls. Il y a 8 skulls qui sont bien simplement qui ont été pris simplement pour priver l'équipe Fnatic de ces 8 skulls, hein, puisqu'on le rappelle, le premier golem sera capé à 60. Et un teamfight qui s'est engagé dans les mines. Et encore un joueur de Gamers2 qui meurt. Du côté des Gamers2, les Fnatic qui ont bien engagé. Oh là là, le body block sur Arthas. Arthas qui tombe aussi. Les Fnatic qui sont très agressifs, qui gagnent encore, qui conservent leur niveau d'avance. Ouh, le hardcamp. De mort, le hardcamp. Le hardcamp qui est fait, hein, le hardcamp qu'il faut à tout prix éviter de faire. Bon là en l'occurrence ils ont l'avantage numérique, ils sont à 5v4, Arthas qui vient seulement de raise et qui ne sera jamais là à temps pour le prise de hardcamp, donc en soi ça a du sens, c'était le bon moment pour le faire. On va rentrer dans le mid-game très bientôt, Fnatic est quasiment level 10 et ce qui va être intéressant de voir c'est est-ce que bien ce niveau 10 va être rentabilisé. Bon ils ont un gros golem qui push, mais si ce golem est défendu, sachant que le mur en plus est déjà tombé là. Alors regarde, on voit que l'équipe Fnatic fait son easy camp et on va voir le easy camp bien qui va descendre tranquillement et aller taper le golem. Voilà, donc le timer est respecté, hein. Mieux vaut un peu plus tard qu'un peu plus tôt, comme ça les siege camps sont portés max et on va vraiment observer ce qui va se passer au niveau de cette tour. Alors à ce qui paraît ta voix fait un peu radiotrafic, hein. Ouais c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est le nouveau micro Yeti. Gamers2 qui est très hostile sur cette T1 hein, qui pour l'instant essaie de capitaliser sur son push mais qui laisse complètement le golem, même s'il est à 30, un de Fnatic péter la T1 au top. Et on nous fait remarquer qu'il n'y a pas de mule. Pas de mule, c'est exactement ce que j'étais en train de regarder du côté de Tassadar et on n'a pas pris de mule. Ce qui est étrange puisque même en late game quand vous avez le corps qui est à 50-60% à cause du golem, ça vous permet de gagner un petit peu de délai dans la partie. C'est vrai, c'est quelque chose de très intéressant cette mule. Surtout qu'on avait pick Tassadar qui est un must-have sur cette map. Pourquoi? Parce qu'il a non seulement le shield quand il défend, hein, le shield qui permet d'absorber quelques coups du golem, plus la mule, et qui permet d'avoir un sustain incroyable. Bon la T1 qui est toujours debout cela dit. En même temps Fnatic qui est un petit peu en avance, Fnatic qui n'a pas forcément besoin, je pense qu'ils vont essayer plutôt de la jouer offensif. Et de faire tomber un petit peu... Oh GG. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'il tombe, l'équipe Fnatic qui doit se replier. Oh le body block qui est réel. Et Illidan qui décède. Très bien joué de la part de l'équipe Gamers2. Qui finalement entame un petit peu une remontée. Ils sont bientôt rendus à niveau égal. On tombe les portes, ça y est c'est fait. Là le niveau est quasi équivalent. Les Gamers2 qui vont profiter encore de l'absence d'Illidan pendant 4 secondes plus peut-être 10 secondes. Plus le temps de piéton évidemment. Là ils s'en vont. Ouais, désengage, on prend pas de risque, on a quand même pété les murs, on a pété la T1 bot, bon la T1 top est tombée aussi du côté de Gamers2, on est à peu près ex-aequo, mais Gamers2 qui est bien revenu au niveau de l'XP, hein. Même si bon on le sait quand on grimpe dans les niveaux, l'XP requise est de plus en plus importante, ce qui permet de réduire l'écart, hein. 20 d'XP d'écart au niveau 1 c'est catastrophique, il est clair qu'au niveau 11, 20 d'XP ce n'est plus grand chose au niveau de l'écart. Ouais. Du côté Fnatic, on avait fait les Easy qui ont quand même bien ouvert la porte au bot chez les Gamers2. La tour qui est prête à tomber, un peu d'XP qui va donc arriver du côté Fnatic. Du côté Gamers2, on a déjà ouvert la porte, donc on a pu cette possibilité de récupérer un petit peu d'expérience. Les Fnatic qui prennent leur level 12 avant les Gamers2, mais le niveau important ça va être plutôt le niveau 13. Ah, les Fnatic qui rentrent tôt dans ces mines, hein. Et ils vont se placer directement sur les plus gros gisements, on le sait, hein. Ah, tandis que Gamers2 les intercepte. Ah, Muradin qui est utilisé sur eux pour back. Gamers2 qui étaient 4 descendus, qui ont engagé un petit peu parce qu'ils ont vu arriver, mais du coup Illidan qui est arrivé par derrière. Une très bonne cohésion du côté de Gamers2, on est bien paqué, ça se passe plutôt bien pour eux et on a Nubarak et Illidan qui tombent, très bien joué de la part de Gamers2. Et là on va chasser le Ticus, hein, le Ticus qui n'aura pas de barre de vie supplémentaire si son Odin meurt. Et oui voilà, depuis le nerf, hein. Exactement depuis le nerf de la bêta. L'équipe Gamers2 qui s'en sort très bien. On avait une équipe Fnatic qui bien été sortie en avance pour essayer de récupérer un max de skull. Mais là on est en mid-game bien avancé, on est niveau 12. Et la mort commence à être un petit peu sanctionnée, hein. Donc là clairement on a largement le temps du côté Gamers2, suite à l'issue de ce teamfight, et bien de prendre un max de skull. On est déjà 46 crânes, 48 skulls, voilà. Et tous les petits camps qui vont être pris par Gamers2. Fnatic qui est peut-être allé un petit peu trop tôt dans les mines. Un peu tôt dans les mines et qui a voulu engager parce que Illidan arrivait par derrière, mais
Mais voilà, c'est les teamfights qui sont pas encore très bien maîtrisés du côté Fnatic dans cette game. Il va falloir se réveiller sur les engages. On a eu un bon early game, il faut pas voilà, se reposer sur ses lauriers, surtout quand eh bien, on a l'opportunité de snowball, et là clairement Fnatic a fait quelques petites erreurs. Alors c'est une carte en plus qui ne pardonne pas, hein, une carte où la moindre erreur eh bien, fait que à une dizaine de skulls près vous pouvez renverser la game, vous avez un golem qui va gagner tellement de vie et tellement de dégâts. Et là on se regarde en chien de faïence, Tassadar a vu que tout le monde était arrivé avec sa vision. Les gamers tout qui sont bien, qui font un petit peu le bait. Vous perdez dans les teamfights, c'est risqué, on va vous faire reculer. Hein, c'est très risqué, c'est en train de se passer. Gamerstu qui en ayant engage de boss sans vraiment l'engager. Hein. Et le teamfight, deuxième qui est engagé. Avec un Uther qui a pris très cher, un Anub'arak qui vient se commit en sautant. Oh l'Anub qui meurt. L'Anub qui meurt, le Tassadar qui va pas tarder à tomber, le Tassadar qui finit, non, bouclier, ça y est, il est quand même tombé. Ouais, Uther qui n'avait plus le Divine Shield. Qui sont deux de moins, et les gamers tout qui vont vraiment pouvoir cette fois-ci engager ce boss avec quand même un avantage au skull. Là c'est terrible, c'est terrible. Important. Bah, c'est-à-dire que le deuxième golem n'est pas nerf, hein. On n'a plus le cap des 60 skulls, hein. C'était vraiment pour ralentir un petit peu les games qui se jouent en 6 minutes sur cette carte là. Mais le deuxième golem est tout à fait normal, donc là ce sera un golem d'une puissance de 86, hein. Ça va être très compliqué. Fnatic on l'a senti un petit peu dans le teamfight sur les mines qui a du mal à engager avec son Anub, hein. Parce que c'est beau en plus donc les Fnatic qui ont mis du délai, hein, qui ne sont pas allés prendre ce camp de Easy rapidement, justement pour les envoyer juste sur le boss. Voilà, le boss pop, les Easy sont juste là pour le suivre. Ils auraient pu le suivre, oui, c'est vrai, sinon eh bien, ils s'en vont simplement et ils continuent sur leur lane. Bon, dommage, Gamers2 les a complètement reboot. Ouais, Gamers2 était là. Les hards qui n'ont pas été faits, quelque chose à noter, hein, bien sûr. N'allez pas faire les hards quand vous êtes en infériorité numérique, surtout que les boss des mines se font très rapidement et les ennemis peuvent revenir très vite. Ouh, attention, l'engagement qui est fait de la part d'Anub. Oh, Jaina qui s'est fait intercepter et qui meurt. Illidan qui vient de claquer sa métamorphose. Et un chase de l'infini qui se lance sur Sylvanas. Attention au split de l'équipe. Les Gamers2 qui sont complètement split, qui doivent faire attention. Du côté Fnatic, on est un peu plus solide. On peut se permettre de split puisqu'on a des assassins de mêlée. Oh, et attention, Sylvanas qui lance sa flèche. Qui n'a plus de vie. Qui a plus beaucoup de vie. Mais qui reste safe. A réussi à s'enfuir. Ouais, très belle fuite. Il va falloir rentrer quand même. Mais voilà, en fait l'objectif de Gamers2 ici était vraiment de gêner au maximum l'équipe Fnatic, voire provoquer l'engagement, pour eh bien permettre à ce golem déjà de durer plus longtemps et puis d'être sûr que cette T2 tombe. Ce qui fait que la botlane maintenant va être constamment push du côté de l'équipe Fnatic. Ouais, du côté Gamers2, le golem a même pas encore ouvert les enfin, le golem de Fnatic n'a pas encore ouvert les portes. On est un peu safe du côté Gamers2. Gros avantage sur les teamfights. Et gros avantage sur la prise des objectifs. Là du côté Gamers2, on voit que les autres sont en train de défendre, c'est le moment, on va aller renvoyer de la pression. Le easy camp qui est fait, on se dirige vers le hard camp, c'est peut-être pas forcément judicieux quoi, qui va être fait très rapidement. Faut faire attention à la vision, sont hein. en train de dépush. Ouais. Là il est fait rapidement donc c'est bon. L'équipe Fnatic qui s'en doute mais voilà trop tard. Il va falloir peut-être faire un petit piège du côté des Fnatic qui vont pas tarder à remonter. Les Fnatic qui remontent pour défendre leur top lane. Et oui mais ils pourront pas engager, c'est-à-dire que la T1 va tomber de façon voilà en quelques secondes et Gamers2 qui a son niveau 16, Gamers2 qui a son talent. Tout à fait. Ah c'est très difficile comme situation. Au niveau des soins, on a quand même un Malfurion qui était nettement au-dessus du Uther. Il me semble, j'ai pas eu le temps de tout voir. Oui, bah surtout qu'en plus c'était le moment où on se consacrait au talent. L'équipe Fnatic qui ça y est va avoir ses talents. On a un Blood for Blood, malgré le nerf, voilà, qui est pris par Illidan et Anub. Voilà, les assassins de mêlée, ça a du sens, c'est-à-dire qu'il va être complètement sur la cible qui est en train d'être focus. L'objectif de Fnatic ici, ça va vraiment être de faire eh bien un burst mono-cible. Dommage que Gamers2 ait pas eu Uther d'ailleurs, notamment, ça aurait été parfait eh bien pour Divine Shield, simplement le focus. Et Fnatic qui a fait eh bien une immense majorité de kills en early et qui est toujours l'avantage au niveau des kills, mais finalement Gamers2 qui a repris le lead au niveau de l'XP et qui reprend ce mid game et voire ce late game. Gamers2 qui attend dans les Ça sent le trap ça. Oh, ça sent le trap. Ça sent le trap, ouais. Ah ouais, l'équipe Gamers2 qui a disparu.
pas tout à fait un niveau d'avance. Non, ça y est, ils On va remontent. socle XP. Les autres ne sont pas descendus. En même temps, la descente dans les mines était un peu rapide. Ça y est, Bah, on redescend. On regarde. sait que les autres vont arriver. Bah, ils ont vu Arthas au top. Ils se disent, bah, ça veut dire qu'ils sont minimum, enfin maximum 4 au bot. Donc on peut les tuer. Parce qu'ils ont vu Arthas au top simplement. Hein. Arthas qui a retourné socle XP plutôt que de faire un trap. Bon, pourquoi pas. On n'est plus à 7 Les XP près skulls maintenant. qui sont faits très rapidement sur les deux petits camps du mid. Les deux petits camps du mid qui ont le plus de squelettes et donc du coup qui peuvent vous donner le plus de crânes. Exactement. Alors, au niveau de Gamers 2, on a un petit peu. Ils font le tour par le boss. De toute façon, on voit que c'est en train d'être fait. On voit que les petits camps sont en train d'être faits, ou alors on les a déjà fait du côté Gamers 2. Les Fnatic qui sont un peu perdus, qui se cherchent. Et voilà, ça y est, la vision du Tassadar, on sait où tout le monde est. C'est l'engage, non, les Gamers 2 qui reculent un petit peu, les Gamers 2 qui veulent un petit peu trap et qui attendent, qui savent qu'il faut attendre. Arthas, Il faut être prudent. Hein. Fnatic qui a le même niveau maintenant. Ligne. Les Fnatic qui vont pas pouvoir avancer à cause du boss, voilà, le boss qui va les taper. Le boss mercenaire des Gamers 2 évidemment qui va bien les aider à taper les Fnatic. Non, le boss qui, attention, voilà, il faut reculer comme ça, voilà, le boss va taper les joueurs de Fnatic. Là, Fnatic vraiment c'est pas un bon engagement pour eux. Bon, beaucoup de damage qui est donné mais sur le tank. Hein. Très cher. Regarde ça, et Uther qui va tomber, Divine Shield. Et Divine, voilà. Qui est le tank et qui ne passe pas derrière, Illidan qui est complètement... Illidan qui n'arrive pas à rester en mêlée, Anub et Illidan qui s'en vont, voilà, qui exposent complètement le reste, et bien des troupes, et Illidan qui tombera malgré tout, Uther qui a terminé bien son esprit, et Tassadar et Ticus qui sont très bas en vie, bon Ticus qui n'aura pas plus d'escape que ça, et Tassadar voilà qui tombe, oh, c'est terrible, c'est désastreux pour Fnatic. 4-1 pour les Gamers 2, qui vont pouvoir finir de prendre ce golem, pouvoir avoir un gros avantage en crâne, un golem 66 qui est déjà sur le corps, alors que les Fnatic n'ont qu'un golem 34 et il y a encore un T2 pour le... Alors la question, il y a un golem 34 qui ne pètera pas la T2 je pense. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Gamers 2? Est-ce qu'on défend ce golem à 34 qui peut potentiellement péter la T2, ce qui là va avoir un vrai impact sur le late game, ou est-ce qu'on va rush le corps? Et il semblerait que l'équipe Gamers 2 ait bien envie de faire le final push. On a 8 minutes de jeu, bon ça va pour les minantés, on est quand même sur une bonne partie. On va voir ce que ça va donner, c'est quand même chaud de se battre sous le corps. Alors on le sait, le corps va taper un truc PvE avant de taper les joueurs, c'est-à-dire le boss. Donc Gamers 2 a une carte à jouer, on va voir ce que ça va donner. Il y a quand même un niveau d'avance du côté Gamers 2, les lignes étaient push donc on nous a... ouais. les Fnatic ont pas pu pouvoir arriver. Les catapultes, ça va être terrible. Il va vraiment falloir que Fnatic assure. Et voilà, donc là c'est engagé. L'engagement qui est parfait. On avait fait l'entourage sur Sylvanas. Sylvanas qui descend à la fin de son entourage, lance le silence. Très cher, Jenna qui fait du dommage mais qui a pris cher et elle se met en glaçon pour survivre. Elle a réussi à être soignée par le mal. Tout ce qui est tombé, on a du mal à remonter la vie du côté Fnatic. Hein. Continue à faire du dommage mais derrière les autres sont en train de partir. Trop peu de vie, le teamfight qui a l'avantage des Gamers 2, le corps Gamers 2 qui l'emporte, GG. Très bien joué. Très bien joué. Ouais, j'ai senti comment l'équipe Fnatic un peu fragile dans les mines, il y a eu des engagements qui n'ont pas été à leur avantage, et puis clairement le dernier engagement, on a le boss entre nous et l'équipe adverse, l'équipe Gamers 2 qui tape le boss et qui recule. Bah, clairement le boss forcément il est engagé, il va taper, il va avancer en même temps que l'équipe Fnatic, il va se retrouver bien à taper les joueurs de Fnatic. Est-ce que c'était vraiment pertinent? Un petit peu compliqué quand même. Est-ce que c'était vraiment... Je pense qu'ils auraient pas dû engager à ce stade. On peut patienter du côté de Fnatic. Honnêtement, en plus, on a été quand même jusqu'au late game et il n'y a pas eu de réel avantage d'un côté ou de l'autre. Les deux équipes étaient à peu près du même niveau, on a eu les talents à peu près en même temps. C'est vraiment l'engagement qui a pêché, je pense, du côté de Fnatic, où on a engagé de manière un petit peu trop aléatoire, je pense, un petit peu trop précipité les teamfights. Ouais, en effet, ouais, c'est vraiment ce qui a pêché du côté Fnatic qui prenait de l'avantage. Hein. Clairement, ils prenaient de l'avantage, ils avaient les niveaux d'avance. L'inversion s'est fait très rapidement dès que les teamfights ont été maîtrisés par les G2. Dur pour les Fnatic parce que il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire, et ben du coup il va falloir le faire sur le match suivant. Hein. Nous on va attendre le draft, on va espérer qu'il fasse quelque chose d'un peu plus maîtrisé. Bon, c'était quand même du beau match. C'était du beau match. On a vu du body block,
On a vu. Bah, il y a eu un retournement de situation, parce que clairement Fnatic avait un très très bon early game, je les ai sentis beaucoup plus agressifs, et ils ont été bons aussi sur les skulls. Le problème c'est, je pense que Fnatic a fait quelques erreurs, ils auraient pu snowball. Clairement, honnêtement, Fnatic avait un très bon early game. Et Oui. là où ils ont fait l'erreur, peut-être, c'est de se précipiter plutôt que bien de jouer safe, parce que quand vous avez l'avantage comme ça en early game, jouez safe les amis, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de ne pas faire d'erreur, et vous allez simplement snowball. Vous avez acquis un avantage, et cet avantage eh bien, va grossir l'effet boule de neige, et vous allez pouvoir capitaliser dessus en mid et en late. Est-ce que l'équipe Fnatic, je pense que ça a été la première heure, avait vraiment besoin d'aller dans les mines pour eh bien, contester ce boss? Et voilà, il y a eu un teamfight qui déjà était alors un désavantage, et qui a permis bien d'avoir l'équipe Gamers2 pas mal de skulls, et l'équipe Gamers2 qui a push avec ce boss. Fnatic qui était peut-être défensif sur les golems, mais voilà, en tout cas, Fnatic qui n'a pas su assez capitaliser sur un très très bon early game.